Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Nous allons d'abord voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis poissons, pour cette semaine. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Les poissons du 22 au 28. Nous avons la carte de la tempérance. La tempérance qui vient vous dire ici que vous serez dans des énergies d'équilibre, de stabilité, de paix. On peut me parler de compromis, euh, de calme intérieur, tout simplement de tranquillité. Vous pourriez être dans des relations un peu plus harmonieuses, voyez, des échanges, de la communication plus fluide. Ça va se faire avec beaucoup de douceur, de réconfort aussi, je ressens. Alors, il se peut que là, vraiment, vous ayez envie de chercher la paix en vous. On va voir heu, dans quel domaine tout cela se répercute. On va voir donc dans le domaine d'abord professionnel pour vous, elle a sauté direct. Et on me parle du 3 d'eau. Pour vous, les poissons, il va y avoir une célébration. Alors, une célébration, soit parce que vous avez trouvé du travail, par exemple, pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, soit pour ceux qui ont fait une formation ou des études un peu plus approfondies. Vous allez célébrer donc votre remise de diplôme. Il se peut aussi que vous célébrez un nouveau poste, un nouveau travail, un nouveau projet si vous êtes à votre compte. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant, de prendre une nouvelle direction. Ici, on me dit que ça y est, pour vous, il va y avoir des ouvertures. Alors, bien évidemment, nous sommes dans l'énergie de la tempérance qui vient nous dire ici que ça va vous permettre de vous soulager, de vous apaiser, hein. C'est comme si vous attendiez, euh, je dirais, cette situation depuis un certain temps. Alors, bien évidemment, avec le carrefour, on vous dit là que ça va vous permettre de tourner le dos à certaines choses que vous avez fini par régler. Ça peut être côté financier, matériel, mais ça peut être aussi l'idée de tourner le dos à ce qui ne vous convenait plus dans votre travail. En tout cas, ça va être très positif. Non, jamais trop là. Euh, quoi vous dire d'autre? En fait, ça devait se passer comme ça. L'univers vous met sur votre route voilà, dont vous avez besoin. Ici, il y a quand même un petit bémol. Nous avons c'est le valet de bâton qui vient vous dire que vous pourriez peut-être être un petit peu angoissé, un petit peu stressé par ce nouveau départ à prendre. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Euh, c'est un petit peu étranger par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc ça peut vous inquiéter un petit peu, mais je dirais que c'est juste passager. Alors dites-vous bien que ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus grand, hein, peut-être à plus de revenus, je sais pas, peut-être que vous allez avoir une augmentation, une prime. Il se peut aussi que vous allez avoir davantage le choix au niveau de vos horaires, au niveau de votre façon de travailler. Même si vous allez faire face à quelques petits imprévus ou peut-être quelques blocages, cela ne sera que passager. Le 44 signifie quand même que ça sera un succès, quoi qu'il arrive. Le 3 représente aussi le déplacement, le mouvement. Il se peut que vous soyez obligé de vous déplacer pour votre travail, c'est ça qui pourrait vous stresser un peu. Pour ceux qui ne travaillaient plus, vous avez peut-être célébré votre départ à la retraite. Et là, ça y est, vous êtes libéré de toute contrainte professionnelle. Voilà, vous retrouvez la paix, l'équilibre en vous. Vous voyez, c'est comme si
il y a quelque chose qui venait, s'ouvrir devant vous. C'est-à-dire que vous pourriez avoir l'opportunité de faire tout ce dont vous avez envie depuis, un certain temps. Mais ça vous angoisse quand même parce que là, c'est comme si, je ne vais pas dire que vous abandonnez ce que vous faites, mais l'inconnu vous fait peur. Voilà, ça peut vous faire peur un petit peu, mais je dirais que ce ne sera que passager parce que vous allez apprécier d'être à la retraite, hein, de ne plus travailler, de faire ce que vous avez envie. Au niveau sentimental, ouais, il y a une forme de sérénité qui va s'installer. Parce que oui, vous êtes des personnes qui avaient énormément donné. Et là, maintenant, il est temps pour vous de penser à vous. Côté sentimental, nous avons le chevalier de feu qui arrive là. Alors, je parle d'abord pour les célibataires. On vous parle de quelqu'un qui pourrait venir vers vous. Quelqu'un pourquoi pas de signe de feu. Lion, bélier, sagittaire. Quelqu'un qui est très passionné, qui est courageux, qui est fougueux. Assez confiant, voyez, qui a confiance en lui ou en elle. Alors ça peut être quelque chose qui arrive très très vite dans votre vie et euh, ça va vraiment vous bouleverser. Alors, ouais, projection. Vous allez vous poser des questions parce que, alors soit vous n'allez pas y croire, ou soit vous allez avoir peur peut-être de reproduire des schémas du passé, à vous dire que quand ça allait trop vite, ça ne fonctionnait pas. Et là, vous allez d'abord apprendre à connaître cette personne. Voilà. Je pense qu'il y a ici l'idée de prendre du temps pour apprendre à connaître cette personne. Même si cette personne arrive vers vous assez rapidement, vous allez un petit peu tempérer les choses. Voyez, vous allez faire preuve de patience, mais aussi vous allez faire patienter cette personne. En tout cas, il y a l'envie de se projeter, mais il y a encore peut-être des choses en vous qui font que vous avez encore peur. Voyez, il pourrait y avoir des choses qui vous ont par le passé un petit peu rendu méfiant ou méfiante. Et là, vraiment, vous avez besoin d'apprendre, d'avoir plus d'informations sur cette personne qui arrive vers vous. Voilà, il y a beaucoup de réflexion ici, hein, voilà. Quoi vous dire de plus? Alors là, je vais parler ensuite, pardon, des couples. On me dit ici que pour les couples, il va y avoir quelque chose qui va arriver très très vite dans votre relation. Pourquoi pas un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez pensé depuis un certain temps. Hem, ça va se faire dans la précipitation, j'ai la sensation. Mais voilà, vous avez besoin d'avoir plus d'informations, vous avez besoin peut-être de peaufiner ce projet, peut-être d'en parler, de communiquer avec votre autre, d'échanger sur le sujet. Parce que j'ai la sensation qu'en face de vous, votre autre est beaucoup plus, heu, enthousiaste, et motivé par ce projet que vous. J'ai l'impression que vous êtes plus dans, la prudence. Alors soit c'est l'idée, d'avoir, un enfant, d'avoir envie d'avoir un enfant ou alors, de vivre ensemble, de comment je pourrais dire ça? De devoir faire des papiers, administratifs par rapport à, l'acquisition d'un bien, voyez? C'est comme si là, vous aviez besoin de prendre du recul, hein, pour pouvoir vous projeter correctement, voilà, dans plus de quelque chose de cadré. Donc vous allez apaiser tout ça, vous allez trouver un compromis et ça va se faire dans la douceur et plutôt dans voilà, par étapes, hein. Vous allez pas y aller trop, trop vite. En tout cas, il y a vraiment une idée ici, quelque chose qui arrive très vite vers vous, ou soit c'est votre autre qui est pressé, de construire quelque chose avec vous. Dans tous les cas, adaptez à votre situation, parce que ça peut être aussi vous qui êtes dans ces énergies-là mais bon, non, je dirais que soit c'est quelque chose qui arrive très vite vers vous, ou soit c'est votre autre qui est dans ces énergies de fougue. Alors que vous, vous êtes plutôt dans la patience, dans la persévérance, voyez? Voilà, vous pourriez être un petit peu frileux, donc bon, après, plus dans la patience, dans l'attente. Allez, ouais, dans le côté plutôt, comment je pourrais dire ça? Prudent, voilà, vous êtes prudent. Les conseils que je peux vous donner et la finalité. Ben oui, voilà. Ben écoutez, il y a encore cette idée de quelque chose qui arrive très vite vers vous. Le conseil que je peux vous donner, c'est de rester ancré. Euh,
de devoir gérer vos émotions. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a une certaine sensibilité en vous, donc on va vous demander de gérer vos émotions. Voilà, pour ne pas partir un petit peu dans tous les sens, hein, en live. Hein. Ouais, alors on parle de l'amour, bien évidemment, ça peut parler de sentiments, tout ce qui touche à l'affect. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut vous toucher. Alors, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger pour vous cette semaine. Et je vous dis, ça va vous demander de gérer vos émotions. Des émotions, surtout tout ce qui touche au chakra du cœur. Euh, on parle aussi d'une relation qui atteint un autre stade. Je parle là, ici, au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à ce que cette rencontre que vous fassiez cette semaine, ben, elle évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir une progression. Voilà. Il va y avoir des sentiments qui vont se développer. Voyez, il va y avoir quelque chose de, moi je dirais, de l'ordre de l'amour véritable, l'amour vraiment sincère et honnête. Et pour ceux qui sont déjà dans ces énergies-là, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Je vous dis peut-être l'arrivée d'un enfant ou l'envie d'une grossesse, quelque chose de beaucoup plus, voilà, beaucoup plus grand par rapport à ce que vous êtes là actuellement en relation. Je vous dis, ça peut être l'idée d'acquérir aussi un bien ensemble, quelque chose que vous allez construire ensemble. Je continue. Et là, l'empereur vient vous dire que ça va être structuré, organisé, planifié. Voilà. Ça va pas se faire comme ça, dans tous les sens, vous voyez. Il va y avoir une structure, une organisation. Donc là, vous allez peut-être, oui, devoir planifier, pourquoi pas, ben, cette grossesse, hein, planifier d'acheter un bien ensemble, pourquoi pas aussi planifier ce nouveau départ professionnel ou la célébration, il se peut que vous fassiez une grande fête et ça va vous demander de planifier cette célébration. Alors, ça me parle aussi d'inviter des personnes de votre famille, toutes les personnes que vous aimez, qui vous portent dans leur cœur aussi. Et vous allez pouvoir, je pense, ben, fêter tout ce qui vous arrive, voyez, ce nouveau départ professionnel, cette nouvelle relation, une officialisation aussi, pourquoi pas, la grossesse, enfin bon, en tout cas, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger et je vous dis, ça va énormément vous bousculer émotionnellement, mais dans le bon sens. Allez, on continue sur le côté professionnel. Nous avons le taureau, regardez. Ouais, la récolte, la richesse. Donc vous allez vers une découverte, hein, un nouveau départ, une nouvelle direction. On parle ici, pourquoi pas, d'une union, d'un partenariat. En tout cas, ça va être très enrichissant pour vous. Vous pourriez être attiré par quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude au côté professionnel et ça va être une réussite. Et vous pourriez aussi partir à la découverte de vous-même, hein, que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, que vous êtes capable aussi de ne plus douter de vous-même, de retrouver confiance en vous. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'investissement relationnel, voyez, hein, on investit dans la relation si on est en couple et si on est célibataire, ici, il y a l'idée de fournir des efforts pour aller vers l'autre, pour apprendre à connaître cette personne. On mise sur son avenir sentimental. Il va y avoir une très très forte implication, soit de cette personne qui arrive vers vous, ou soit tout simplement de la globalité. Hein. Ça peut être le couple, ça peut être vous qui fournissez des efforts pour apprendre à connaître cette personne. Donc ça va être très positif. On continue ici pour les conseils que j'ai à vous donner, la finalité. On vous dit de pratiquer la gratitude, de ce que vous allez recevoir, de ce que vous allez accueillir dans votre vie, de ce que vous avez déjà dans votre vie. Voyez, c'est comme si vous étiez reconnaissant ou reconnaissante de ce que vous avez déjà et de ce qui va arriver. Hein, voyez, donc c'est vraiment la finalité, l'accomplissement, l'aboutissement de toute une vie. Vous n'avez pas besoin de grand-chose finalement. Voilà. Euh, Tout simplement les gens qui vous aiment autour de vous,
hein, qui partagent votre bonheur, qui célèbrent votre réussite au niveau professionnel et au niveau sentimental, pourquoi pas, la continuité, le foyer, l'enfant, la nouvelle relation pour certains, etc. Vous voyez, il y a un sentiment ici de partage, de paix et de bonheur. Je vais vous tirer un dernier message positif pour vous, les poissons. Nous avons le numéro 9. Le numéro 9, c'est, ben, on arrive en fin de gestation pour un nouveau départ, hein. Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Voyez, c'est ce qui va se passer, hein. Dans cette semaine, il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup de douceur, voyez. C'est exactement ça, beaucoup de compréhension, de compassion, les uns envers les autres. Voilà mes amis, poissons pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.